Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour aujourd'hui. Vous savez que je ne suis pas le patron des Français, donc si vous écoutez quelque chose, pardonnez-moi. Je vais partager quelque chose sur la parole de Jésus, Luc chapitre 6, vers 27 à 38. Hmm. Jésus dit ça à ses disciples, à vous qui m'écoutez, à vous qui m'écoutez. Ça m'a tellement touché, à vous, à toi qui m'écoutes. C'est comme si j'ai imaginé vraiment la situation que Jésus vivait. Quand il y a des problèmes, même dans la famille, on ne les écoute même plus. Quand il y a des problèmes ici, tout part, personne ne t'écoute, tu te sens mal. Mais pourquoi cette personne ne peut pas m'écouter? Pourquoi on ne peut pas écouter écouter la partie ma partie de la situation? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont même pas prêtes à écouter ce qui s'est passé de les deux côtés. On écoute seulement un seul côté, puis on juge. Est-ce que nous pouvons cultiver cette attitude d'écouter sans juger? Parce que on se porte tout de suite à juger les personnes en parlant. En voyant une personne, on les juge, condamne la personne et c'est fini. Malgré ce que cette personne fait, c'est comme nous avons déjà jugé, condamné. Alors Jésus dit, à vous qui m'écoutez, ça m'a touché tellement que j'ai voulu partager avec nous. Et je me suis posé la question, est-ce que moi-même j'écoute? Est-ce que j'écoute moi-même? J'écoute ceux qui sont autour de moi. Tu sais que tous ceux qui sont autour de nous nous parlent. Notre corps nous parle. Si nous savons, comment dire, si nous savons lire le temps, tout nous parle. Tous ceux qui sont autour de nous nous parlent. Au-dedans de nous, on écoute. Est-ce que nous écoutons? On parle. Est-ce que nous écoutons? Les maris n'écoutent même plus les femmes n'écoutent plus les maris, les enfants n'écoutent pas les parents n'écoutent pas les enfants. C'est pour cela qu'il y a tant de problèmes et divisions dans les familles. Chacun est occupé. Et les choses se gâtent. Jésus nous appelle aujourd'hui vraiment à prendre le temps et écouter. Quand moi je m'écoute, quand nous nous écoutons, on va éviter tant de problèmes. Il y a tant de personnes qui se suscitent parce que personne ne les écoute, personne ne les comprend. Ou bien on ne leur donne même pas l'attention. Tu sais, qui se sent écouté, c'est comme une personne qui se sent aimée. Parce que quand tu te sens aimé, tu t'épanouis sans même savoir. Tu te trouveras vraiment en joie malgré ce que tu vis. Cultivons cette attitude d'écouter les personnes, écouter nous-mêmes pour éviter des problèmes, écouter les personnes qui sont autour de nous quand ils parlent, sans juger, je le répète, sans juger les personnes. Écouter la situation, les choses qui sont autour de nous. Parce que quand nous écoutons, on va éviter tant de problèmes qui sont inutiles que nous vivons aujourd'hui. À vous qui m'écoutez. J'ai imaginé vraiment ce que vivait Jésus à ce moment-là. Ça nous arrive. Moi-même, ça m'est arrivé. Là où je faisais cette réflexion-là. Quelque chose me disait, va vérifier quelque chose. Je disais, non, 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 c'est déjà fait, c'est déjà fait. Tu sais que quand j'ai fini là, cette réflexion, je suis partie là. La chose n'était pas faite. Mais mon cœur me disait, va voir, va vérifier, parce que ça n'était pas fait pour que tu puisses dire la personne qui doit le faire. Je ne suis pas partie et la chose n'était pas faite. Je suis coupable. Le Seigneur m'a appris à travers ça, à chercher à écouter. Et ce n'est pas seulement écouter, à mettre en pratique ce que j'ai écouté. Parce que si ce que j'avais écouté, je suis parti, on allait résoudre le problème. Mais quand je n'ai pas même pas écouté, comment je vais mettre en pratique? Pour écouter une personne, tu dois vraiment dégager de tout, pour pouvoir écouter ce que cette personne dit, sans juger. Et dans le silence, sans juger, dans le silence. Pour pouvoir comprendre ce que dit cette personne et rester dans la conversation, rester dans ce que la personne dit et non pas penser à autre chose. Même si ça ressemble à ce que tu savais, ça ressemble à ce que tu as, l'expérience que tu as fait. Non, 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 non. Laissez tout ça là. Écoute ce que cette personne dit. À vous qui m'écoutez, Jésus dit à vous-même qui m'écoutez, écoutez-vous les uns les autres. À vous-même qui m'écoutez, écoutez-vous vous-même. Parce qu'il y a tant de problèmes. Quand nous lisons le chapitre 6, là, le verset 27, nous allons voir ce que Jésus a dit à ses disciples.
Ce que tu aimerais quand ton frère te fait, faire les autres, faire cosy, faire comme ça, faire comme ça. Mais mon important, c'est quand quand que tu écoutes une personne, tu donnes cette opportunité à s'exprimer, tu verras tant de choses que cette personne dira, ce qu'il ne peut pas dire à l'autre personne. Il peut te dire tout. Il s'ouvre à toi parce qu'il se sent écouter. Cette personne s'ouvre. Tu vois, mais quand nous fermons la porte, nous n'écoutons pas cette personne, on se ferme, on se bloque, on ne vit plus, on meurt. J'ai pris vraiment le Seigneur de nous donner cette grâce à écouter et à mettre en pratique, à écouter nous-mêmes pour éviter tant de problèmes, à écouter nous-mêmes dans la famille, frères et sœurs, mari, femme, les enfants, pour qu'il y ait la paix. Et aussi, quand nous écoutons, il y a la paix dans la famille, c'est plus facile d'avoir ça dans le monde. Cherchons à nous écouter. Que le Seigneur nous aide vraiment. Je prie pour cette grâce pour nous-mêmes, par l'intercession de la Vierge Marie qui sait écouter. La dame là, elle écoute. Elle les met en pratique. Pour que nous la demandons cette grâce de l'écoute. À vous qui m'écoutez. Ouais. À vous qui m'écoutez, à toi qui m'écoutes. Mettons en pratique ce que le Seigneur nous dit. Cherchons à écouter les uns les autres dans les familles. Et quand tu l'écoutes, respecte la personne, la dignité de la personne qui te dit. Que cette personne est venue te dire quelque chose ne veut pas dire que tu es mieux que la personne. Même si tu connais mes faiblesses jusqu'à tu me connais tout et tout, cela ne veut pas dire que tu es mieux que moi. Si je te connais, comment dire, tout ce qui est de ta vie, de tes faiblesses, et tout ça ne veut pas dire que je suis mieux que toi. Non, nous sommes en chemin. Nous devons respecter cette dignité. Je prie, Seigneur, de nous aider. Que sa grâce nous accompagne. Je ne sais pas qui prie pour moi. Moi, je prie pour vous. J'ai besoin de vos prières. Merci.